le monde, j'espère que vous allez bien. Après plus d'1 an après ma première vidéo, je reviens en force. Pour ceux qui ne savent pas, je suis partie 6 mois en Irlande pour apprendre l'anglais. Et j'avais fait une première vidéo qui est toujours là d'ailleurs, allez la voir si vous l'avez pas vue en fait. La première vidéo, ça montre en fait mon départ et le premier jour à Dublin et du coup à l'école. Et ça s'arrête là en fait. Mais je reviens avec la suite de mes aventures quand même. Parce que malgré que je les ai pas postées sur le moment, j'ai quand même filmé des choses qui peuvent être intéressantes pour certains. Et je me dis ce serait très dommage finalement de pas partager ce que j'ai vécu. Sachant que même si ça fait 1 an, plus d'1 an. Bon, pour plusieurs raisons, ça fait 2 ans. Mais c'est pas grave, le contenu reste le même. Je vous laisse avec la suite. Je pense pas qu'il y ait énormément de choses qui ont changé. Et je pense que ça peut toujours intéresser certains. Enfin, j'espère. Comme je veux pas perdre ce que j'ai filmé et que je veux quand même partager, j'ai décidé que la suite, en fait, ce sera 2 vidéos qui, en fait, retraceront de octobre à décembre à janvier à mi-mars. Donc, ce sera 2 vidéos séparées, assez longues, mais assez raisonnables, où, en fait, ce sera en format vlog et des moments où je réapparaîtrai pour expliquer certaines situations que j'ai pas vraiment expliquées sur le moment. Et donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer vraiment, vraiment de rendre les choses intéressantes et pas si brouillon parce que vraiment, je vous jure que c'est tellement brouillon. Voilà, je vais essayer vraiment que ça soit très bien et j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc, je vous retrouve avec la suite. Donc pour remettre dans le contexte, parce que je pense qu'on en a besoin, je suis partie 6 mois en Irlande de octobre 2022 à mi-mars 2023. Donc c'était littéralement un séjour linguistique. Donc je suis partie dans le pays pour apprendre l'anglais dans une école d'anglais. Donc je suis allée à ICI Dublin et je suis partie avec l'agence ISPA. Ça s'est très très bien passé. Pour le coup, je la recommande fois 1000. Vous avez le choix entre soit famille d'accueil, soit vous logez seul, soit vous logez dans une résidence. Donc j'ai choisi famille d'accueil parce que je me suis dit apprendre l'anglais, apprenons l'anglais dans la famille. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Pour ce qui est de l'école, il est dans le centre de Dublin et ma famille d'accueil était dans les alentours. Je vous mettrai un petit plan ici de là où j'habitais, le centre et là où était l'école. Donc vous voyez que c'est pas si loin que ça. Enfin, du moins, de ce qu'on trouve vraiment, c'est pas loin. Il y en a, ils étaient beaucoup plus loin. Voilà, le contexte, il est terminé. Donc, pourquoi je continue à parler comme ça continuons. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est tout simplement le premier vlog. Salut tout le monde. Vous me voyez pas, il est 5h43. Là, je vais prendre le bus pour après prendre un autre bus pour aller à Belfast. Voilà. Pour ce qui est de Belfast, faut savoir qu'avec l'école, vous avez des réductions sur certaines excursions. Cette excursion a coûté 60 €. Je sais pas si aujourd'hui le prix a évolué ou pas, mais en tout cas, quand j'y suis allée, c'était 60 €. Fun fact, énormément de ces lieux, notamment The Dark Ages, et il y a le château qu'on voit sur la route, en fait, sont des lieux qui ont été dans Game of Thrones. Donc voilà, c'est juste assez fun de voir des lieux qui ont été pris pour des films ou des séries. Du coup, le mur de la paix, en fait, vous allez avec le guide, il va vous donner un crayon et vous allez écrire des mots. Un mur qui séparait en fait les deux côtés et qui techniquement devait être détruit en 2023. Je suis allée voir en 2022, il devait être détruit en 2023. Aujourd'hui, on est en 2024 et il est toujours pas détruit. Mais je sais pas trop, j'ai essayé de me renseigner, mais apparemment, il est toujours pas détruit et on sait pas vraiment quand il va être détruit. Donc voilà, vous pouvez toujours aller le voir. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Demain, ça fera 1 mois que je serai en Irlande. Là, ce que je vais faire, c'est qu'il est 16h. Je vais un peu voir comment se passe Halloween dans le centre, parce que du coup, finalement, c'est quand même quelque chose à voir. Je vous emmène avec moi dans le centre de Dublin pour Halloween.
En tout cas, on voit clairement que l'automne est arrivé. Genre, regardez. Toutes les feuilles oranges qui tombent. J'aime trop cette saison. Donc j'ai fait un petit achat, du coup, au bout de la deuxième semaine. Un petit blouson. Je vais vous avouer que je suis pas très rassurée d'aller dans le centre toute seule en période Halloween parce que je suis très froussette. Ça se dit pas du tout, mais je le dis. Il y a un truc aussi, c'est qu'il y a énormément de feux d'artifice. Vraiment tous les soirs. C'est pas forcément des gros trucs comme en France où il y a un feu d'artifice quelque part. Je pense que c'est un peu n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel endroit, je pense. C'est trop bizarre. Ah oui, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est un jour férié en Irlande, du coup, le jour d'Halloween. Genre, vraiment, je n'ai pas cours. Bon, parlons peu, parlons bien. Je sais pas si vous me voyez beaucoup. C'est les bonbons qu'il y avait. J'ai goûté les blancs et roses. J'ai trop aimé, mais il n'y en avait plus d'autres. Là, c'est les verts et roses. C'est bon. C'est incroyable. Si vous voulez les suivre sur Instagram, je voulais un peu parler. Je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait vraiment être un gros événement et tout. Mais à part des gens déguisés ou un bus ou autre, il n'y a pas eu grand chose. Je pense que c'est plus le soir dans les pubs. Il y a des gens qui ont sonné à la maison. Mais du coup, je préfère rester chez moi. En plus, là, il pleut, mais comme n'importe quoi dehors. L'Irlande. Sur ce, je vous dis à demain. Je vais chiller en mangeant les petits bonbons et mon ordinateur. Et voilà. Bisous, à demain. Alors là, pour ce qui va suivre, c'est vraiment juste quelques plans de ma journée que j'avais de base. Et c'est à peu près les seuls plans de l'école que j'ai réussi à faire parce que je n'osais pas trop filmer dans l'école. Mais voilà, c'était juste, je me levais, j'allais à l'école et je rentrais tout simplement. Et aussi pour vous montrer le vent. Le vent en Irlande, c'est pas des lol, c'est pas des blagues. Vraiment, à un moment donné, avec ma pote, on a cru qu'on allait mais s'envoler. C'est vraiment pas une blague. Donc vraiment, couvrez-vous et accrochez-vous. Alors quand je vous dis que des fois il y a du vent, c'est que des fois il y a du vent, genre je suis à la limite de m'envoler. Genre vraiment du vent. C'est pas du vent, c'est du vent. Ok. Regardez comme il est tout mignon. Aujourd'hui, on va à Cork. Pour Cork, on a décidé de partir par nous-mêmes. On n'est pas parti avec une excursion ou quoi. Arrivé du coup à Cork, on allait dans un petit café pour aller bruncher comme on dit. On a pris vraiment un café au hasard et je trouvais les prix très très raisonnables et c'était vraiment super bon. Donc je vous mets la petite adresse ici si vous voulez et vraiment l'intérieur est très cosy. Enfin, c'est très mime, j'adore. Après le petit brunch, on a décidé d'aller à la prison de Cork. À défaut de ne pas avoir fait celle de Dublin, au moins on en a fait une. C'était très intéressant, vraiment. Mais par contre, si vous voulez y aller, prenez un bus. Vraiment, faites pas comme nous, on y allait à pied. Et c'était long. En fait, aller-retour, c'était très long. Et en plus, il a commencé à pleuvoir. Vraiment, je vous raconte pas, c'était galère.
Après ça, on a repris le bus et on est reparti à Dublin. Parce qu'il pleuvait, il faisait nuit, et il faut savoir, en Irlande, les choses ferment assez tôt. Donc on a décidé de rentrer, et c'était quand même une très très belle journée à Cork. Voilà. Je fais cette petite aparté. Ne faites jamais, jamais confiance à la météo en Irlande. Parce que de toute façon, à chaque fois je regardais, quand il disait qu'il pleuvait, il pleuvait pas. Et quand il disait qu'il pleuvait pas, il pleuvait. Donc vraiment, ne faites pas confiance du tout à la météo en Irlande. Il pleut. Juste pensez dans l'optique, il pleut. Vraiment. Là, je suis vraiment trop hâte de parler parce que c'est un de mes coups de cœur. Du coup, on est allé à Malahide avec une pote, on a décidé d'y aller. Donc j'ai loupé vraiment 1 heure de cours pour y aller. Si vous pensez aller en Irlande pour échapper les transports, bah non. Vraiment, n'allez pas en Irlande. Vraiment, les transports, c'est tout aussi galère. Vraiment, on a attendu 2 heures. On était là, assis, à regarder des pigeons. Et en vrai, on s'est dit, mais au pire, on va ailleurs. On choisit nos destinations, on va ailleurs, vas-y, c'est pas grave. Mais on est resté positif et déterminé. Et là, le wagon, je sais pas trop ce que c'était, le wagon est arrivé pour Malahide et on est parti. Et du coup, on s'est retrouvé à Malahide en fin d'après-midi. On pense vraiment que c'est un coup du destin parce que si par exemple le train était venu à l'heure, on l'aurait mais pas du tout vu. Enfin, on n'aurait pas vu vraiment ce coucher de soleil magnifique au point où, genre, quelques mois après, des potes ont voulu y retourner. Ils nous ont demandé et on a refusé parce qu'on voulait vraiment garder cette image idyllique de Malahide et pas vraiment. Parce que si on y allait et qu'il faisait pas beau, ça allait vraiment nous enlever ce côté féerique de Malahide. Donc voilà. Vraiment, faites Malahide en fin d'après-midi cette fois-ci. Salut! Ça fait un moment que je vous ai pas parlé en caméra. Bref, ça fait plusieurs temps que je veux me faire tatouer un truc, mais j'avais jamais fait vraiment les démarches pour aller me faire tatouer. Et du coup là, je vais aller dans un salon tatoueur pour voir comment on fait. C'est tout ce que je peux expliquer. Les amis, tadam! Il est trop beau, hein. Il est trop beau. En vrai, il est incroyable. J'avais tellement une mauvaise expérience avant. Là, en vrai, ça m'a réconcilié et tout. Elle était adorable. Elle a fait, je crois que le dessin, il a duré 2 heures. On a vraiment passé 2 heures à ce que voilà, ça soit comme je veux, que voilà. 2 heures. Et vraiment, le tatou, finalement, a duré 20 minutes. Donc voilà. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai payé 105 € avec du coup la petite crème qu'il faut mettre dessus. Donc voilà, je suis trop contente, trop contente, trop contente, trop contente. Donc voilà. Il fait 16, il fait un grand soleil et j'ai un gros blouson. On peut dire que j'ai l'air con, voilà. Mais je vais au bord de la mer. Il va faire très froid, enfin il y aura du vent très très froid. Mais là actuellement j'ai l'air très con. Quand je vois tout le monde sortir en t-shirt et que moi je suis comme ça, je me pose des questions.
c'est le côté story time du vlog. Pour ce qui est du phare, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, le phare. Alors, le phare de Dublin, c'est un phare qui est vraiment tout au bout. Genre, il est ici. Voilà, je vous montre vraiment, il est vraiment, mais au bout. Il est vraiment au fin fond. Pour le coup, c'est des potes qui sont venus me voir après l'école en mode, viens, on va au phare. Je fais, ok, pas de souci. Ce que je dis, par contre, j'ai pas les bonnes chaussures, j'ai pas les chaussures adaptées. J'avais un blouson, mais quasiment qui me protégeait de rien. Mais voilà, l'aventure, on y va. Donc au début, tout se passe bien, on marche, il fait un peu frais, mais ça va, enfin, tout va bien. Et on arrive et tout, on nous dit, c'est 1 heure aller, 1 heure retour. Pas de souci. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un long chemin à côté de la mer, quoi. Et pour le coup, il y avait du vent. Mais un vent, mais je m'envolais. C'était pas genre je m'envolais, c'était vraiment là, je décollais du sol. On est arrivé au bout du phare, mais trop bien, il y avait un coucher de soleil encore une fois, c'était trop beau, la nuit commençait à tomber, on s'est dit, faudrait peut-être rentrer quand même. Vous savez que la nuit se lève, le vent aussi. Et en fait, le vent, ça faisait qu'avec les vagues, ça a vraiment sauté par-dessus le chemin en fait qu'il y avait. Donc arrivé après 1 heure de marche pour le retour, on se retrouve au début du chemin et on s'est dit venez, on appelle un taxi, un Uber, n'importe quoi pour rentrer. Sauf que quand vous êtes ici, c'est-à-dire à l'autre bout de Dublin, personne, aucun taxi, quand vous êtes vraiment dans le coin paumé, aucun taxi ne vient vous chercher. Non. Personne. Après 20 minutes, on s'est dit bon ok, on abandonne et on y allait à pied. Sauf que super à pied. Il faisait nuit, sombre comme jamais. Il faisait froid, il y avait du vent. Et en plus de ça, on était une sorte un petit chemin avec des arbres. Donc on voyait vraiment que dalle. Vraiment, on était à l'aveugle, on marchait comme ça, on était fatigués, on n'en pouvait plus. On savait qu'en plus de ça, on serait arrivé à l'arrêt de bus. On aurait dû reprendre un autre bus. Et moi, je devais reprendre un autre bus pour rentrer chez moi. Enfin, vraiment, je savais pas quand j'allais rentrer. J'allais rentrer un jour peut-être, hein, mais pas pour le moment. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était très beau et vraiment, j'en garde vraiment de très bons souvenirs. All my life I've worked and toiled. I've breathed the land. Oh my God. On the soil. I'll admit that everything I've done ain't right. I gave it all to you tonight. Hold out your hands, I'll give you all I can. When the sun comes up and the lights the morning, you'll find out what it means to have it all. Oh, 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 oh. Those who've come before me know how hard it is to let it go. It's a part of me, it's all I've got. I've won, I've lost, I've loved, I've fought. Hold out your hands, I'll give you all I can. When the sun comes up and the lights the morning, you'll find out what it means to have it all. Oh, I need to make a wish. Yeah, blow it before it goes into the place. Yeah.
It's really- You don't tell your wish. You don't say your Yeah.